Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ces magnifiques chaussons aux pommes de boulanger. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser de la pâte à croissant. Ça va être magnifique. Tourage, détaillage, compote de pommes, un régal. Allez, c'est parti, bonne vidéo. On attaque par la pâte levée feuilletée, la PLF. C'est un chausson aux pommes de boulanger et les boulangers, pour que ça soit plus facile, travaillent avec une seule pâte. La différence entre la pâte levée feuilletée et la pâte feuilletée, eh bien, c'est que dans la pâte levée feuilletée, vous avez de la levure. Voilà, c'est pour ça. Généralement, on partage les deux métiers. Le boulanger va travailler des pâtes avec de la levure fraîche et le pâtissier des pâtes sans levure. Bien que la levure chimique ne soit pas de la levure, mais plutôt de la poudre levante. Alors, pour commencer, on va lancer la PLF. La petite subtilité, c'est qu'on va faire notre pâte levée feuilletée, notre pâte à croissant le vendredi. Et je vais la stocker au congélateur. Et pour ça, je vais ajuster ma dose de levure. Et après, le pétrissage, comme d'habitude, super facile. Je vais mettre 100 g d'eau. Hop, je vais mettre 80 g de lait. Et ça, c'est la recette que je fais dans toutes mes formations. C'est une recette simple et efficace. 8 g de sel. Je vais partir sur 55 g de sucre. Et ça va être une recette pour environ 10 à 12 petits chaussons aux pommes de boulanger. Je vais mettre 30 g de beurre mou dans ma détrempe. Hop, ça va me permettre à allonger facilement ma pâte. Et la petite subtilité, généralement, je mets à peu près 20 g de levure pour cette recette, pour 400 g de farine. Et là, je vais mettre 25 g, tout simplement car je sais que ma pâte va rester entre le vendredi et le lundi au moment du tourage au congélateur. Pour éviter un problème de fermentation, j'augmente ma dose de levure tout simplement. Hop, et je vais prendre 400 g de farine T45 ou T55 avec environ 12% de protéines. Pour vous donner une référence, vous pouvez utiliser des farines un peu de gruau, vous pouvez utiliser des farines un peu plus fortes, type farine à pizza, ça marche très bien. Si votre recette est bonne et que la farine est bonne, on met à pétrir avec le crochet. C'est parti, 4 minutes en première vitesse. Voilà, cette petite vitesse-là, c'est parfait. Après 4 minutes, un point très important, c'est que votre pâte ne soit pas trop douce, pas trop hydratée. Voilà, c'est des pâtes qui doivent être assez fermes pour avoir un feuilletage justement raisonnable. Une fois que vous avez fait la première vitesse, on va continuer à pétrir pendant 7 minutes en deuxième vitesse. Toujours le chronomètre. Et là, on peut commencer à aller un petit peu plus vite. Ce rythme-là, c'est très bien. Après 7 minutes, on va voir ce que ça donne. Votre pâte, voilà, elle doit avoir une bonne tenue. Bon, là, on voit que la farine est très forte. Hop, parce qu'elle est très difficile à étirer. Mais on voit qu'au niveau de la rétention gazeuse, voilà, mon réseau, il est créé. C'est parfait. À ce moment-là, super facile. On va préparer un petit batteur. Voilà, comme un ballon de rugby. On va essayer tout au long du tourage de ne pas rajouter de farine. Voilà, parce que la farine, c'est un des ennemis de la viennoiserie. Je vais filmer. Pour cette recette, je vais laisser un pointage, la première phase de fermentation de 30 minutes à température ambiante et ensuite, je la place sur une planche au congélateur. C'est parti, chrono, action, la planche s'il vous plaît. Ouais, mais je vais faire la planche. Allez, on attaque notre abaisse. Très important, bien s'organiser pour la viennoiserie. Je vous montre une petite technique avec le congélateur. Moi, je laisse une plaque comme ça en bois dans mon congélateur et je sais que mon bâton, il va aller parfaitement dans le dessus de mon congélateur. Voilà, ce qui est très important, c'est de bien s'organiser. Une petite technique qui marche très bien. Si vous avez besoin de fariner, si vous avez peur et que votre pâte colle, vous prenez un tout petit récipient. Voilà, et ça vous permettra à chaque fois de faire très attention. Allez, ça fait 30 minutes. Ma pâte a démarré sa fermentation. Elle est parfaite. Je vais fariner un tout petit peu. Si vous avez besoin de décoller, toujours avec un ustensile, un coupe-pâte, une corne. Hop, je vais placer la pâte face à moi. Je commence à dégazer un petit peu avec les mains. Mon petit rouleau. Et pour cette technique, je ne vais pas trop abaisser pour pouvoir ajuster lundi matin. Voilà, si j'abaisse trop, je serai sûrement embêté avec mon beurre. Hop, franchement, là ça va, c'est parfait. Simple, efficace, c'est parti. Allez, 27 par 17. Voilà, ça c'est ma taille avec le pâton. 27 par 17, parfait. Allez, je prends un petit papier en fibre de verre, toujours les mêmes papiers.
Hop, je place mon bâton dedans. Comme ça, je suis sûr que ça ne va pas coller. Je vais fermer les côtés. Hop, et là, pour un temps aussi long au congélateur, surtout, on va bien le fermer. Et allez, on va laisser peser. C'est parti! Ma pâte est prête. Je la mets dans mon congélateur. Et là, du coup, elle va passer presque 48 heures au congélateur. Je vais juste la sortir dimanche, mais ça, je vous montrerai la petite technique. Allez, congèle! Et qui dit bon chausson pomme dit bonne compote de pommes. Allez, on attaque la compote, c'est parti. Pour la préparation de la compote, j'ai besoin d'une petite gousse de vanille, des pommes. Là, j'avais des petites pommes bio, pas mal au moins. C'était un peu fatigué, je vais pouvoir les passer. Un petit peu de cannelle et voilà, ça sera tout. On se prend nos petites pommes, on va s'éplucher les pommes, les couper assez grossièrement pour avoir de la mâche, pour avoir une bonne compote. Et voilà, c'est parti, au boulot. On va commencer par bien éplucher les pommes. Surtout, on fait attention, pour bien enlever les pépins, vous prenez votre couteau avec le pouce. Faites toujours cette technique pour éviter de vous transpercer la main. Et c'est la pomme qui tourne et non le couteau. Voilà, vous savez tout. Et quand c'est OK, on va se faire des petites tranches. Voilà, et surtout, pas trop fin. Comme ça, on va bien garder la mâche. Allez, on va gratter le maximum. Hop, on met dans la casserole. On met le bâtonnet aussi. Donc là, j'ai une bonne quantité. Allez, quand tout est prêt, on va faire chauffer ça très doucement, très gentiment pour pas que ça accroche. On va mettre un tout petit peu d'eau, surtout pas trop de sucre. Ok, moi je vais pas en remettre, comme ça j'aurai une compote qui sera vraiment fondante, sans trop de sucre. Un petit peu de cannelle, mais ça c'est pas obligatoire. Et surtout, on couvre bien. Et comme ça, l'eau des fruits va servir à faire compoter tout ça. Ça va être magnifique. Allez, ça fera l'affaire, on y va. Petite Maryse. Petite Maryse, parle de toi. Moi, j'aime bien quand il y a de la mâche. Alors vraiment, ça ne me dérange pas du tout, ce côté-là. Si vous voulez rajouter du sucre, n'hésitez pas. Allez, on va goûter ça quand même. C'est bon, ma coco. Quand la compote est OK, on la laisse refroidir et ensuite on la placera au frigo. Prochaine étape, le beurre de tourage. Je vous rappelle, j'ai lancé ma pâte le vendredi. Là, on est dimanche. Le dimanche, on a deux choses à faire. En gros, la veille de travailler. On va préparer notre beurre. À la maison, c'est très important. Comme ça, le beurre va prendre une grande période de froid et demain, ça sera parfait. Et on va sortir notre pâton. Le pâton, on va le passer du congélateur au réfrigérateur toute la nuit. Et comme ça, demain matin, on attaque le tourage. Ça, c'est une super technique. En plus, le pâton, il est vraiment bien congelé. On prépare le beurre, c'est parti. Ça, c'est mon pâton qui est congelé. Pour bien préparer son beurre, vous prenez la taille de votre pâton qui fait 26 par 16 et ça veut dire que mon beurre va devoir faire 13 cm par 16. Pour ça, il existe plusieurs techniques. Moi, je prends un petit papier guitare. On peut le faire avec un papier cuisson, il n'y a aucun problème. Je vais prendre un beurre de tourage. Donc le beurre de tourage, la petite spécificité, c'est son point de fusion. Il va fondre un peu moins rapidement que le beurre du commerce. Si vous utilisez du beurre de commerce, prenez du beurre AOP Poitou-Charentes ou Isigny avec au minimum 82% de matière grasse. Moi, ce que je fais, j'achète 1 kg de beurre de tourage directement sur internet et j'en place une partie au congélateur. Ça marche parfaitement. Là, je viens de la sortir et on va pouvoir préparer le beurre. Et ce qui est bien avec les beurres de tourage, c'est que généralement, vous avez une bonne partie qui est bien rectangulaire et là, il fait déjà 16. Donc, j'ai juste 13 cm à aller chercher et ça sera parfait. Et avec mon rouleau, je vais prendre exactement la taille qu'il me faut avec mon mètre. Donc là, je suis à 13 presque. J'ai gagné un peu en taille, mais c'est pas grave. J'ajusterai mon pâton demain. Je vais bien sur les côtés et j'ai une feuille de beurre parfaitement régulière d'à peu près 5 mm. Voilà, et ça représente un quart du poids du pâton. Quand tout est bien prêt, je mets ma plaque dans mon réfrigérateur. Hop, moi je la mets toujours en hauteur. Je mets mon beurre sur ma pâte qui est congelée et je la reprendrai demain. Allez, c'est parti, à demain les amis. Allez, le lundi matin, c'est parti, on attaque le tourage de la viennoiserie. On va regarder les consistances. En boulangerie, de nombreuses personnes travaillent avec les températures de beurre, de pâte, etc. Moi, je préfère travailler toujours avec les consistances. C'est plus facile à expliquer. Le but du feuilletage, c'est que notre pâte et notre beurre aient la même consistance tout au long du processus. Si, par exemple, votre beurre est trop froid,
il va marbrer, ça va faire des effets de marbre. Tout ça, ça vient d'un excès de congélateur, de frigo. Et la règle de base, une fois que ma pâte va être tourée, une fois que le beurre est incorporé, je ne la repasserai plus au congélateur. Voilà, pour éviter justement que le beurre ne fige et la pâte non. Allez, c'est parti. La pâte et le beurre ont la même consistance. Je vais juste gagner un tout petit peu en longueur pour que ma pâte ait la même taille que mon beurre. Je vous rappelle, le but, c'est que ma pâte, elle soit un peu plus grande que le beurre. Hop, donc là, je vais gagner un petit peu en longueur. Voilà, là c'est parfait. Je place mon beurre au milieu et ensuite, je viens fermer à droite, à gauche. Voilà, ma pâte, elle est parfaite, hein. Elle a passé toute la nuit au frigo. J'ai ma pâte, mon beurre. Pour cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer le tourage en direct. Surtout pour que vous voyez combien de temps doit prendre un bon tourage. Là, j'ai mis mon beurre dans ma pâte. Je vais lancer un chrono de 2 minutes. Dans 2 minutes, ça doit être fini. Grand maximum. Je mets un tout petit peu de farine si j'ai besoin. J'appuie avec mon rouleau. Ça me permet de gagner de la longueur et que le beurre et la pâte se rencontrent. Si j'ai besoin, je change de côté. Voilà. La taille, on est sur 60 cm. On a une belle taille. Si besoin, vous pouvez vous servir des réglettes. Si le beurre dépasse un peu, c'est pas grave du tout. Je vais mettre la pâte bien face à moi. Et pour abaisser, là, j'ai mis exactement 1 minute 30. Je vous montre ça pour avoir un tourage perfecto. Si vous voyez le beurre qui dépasse, c'est pas grave. En fait, c'est bon signe. Ça montre que vous avez du beurre partout dans votre pâton. Et ça, c'est le plus important. Si vous passez avec votre main et que vous voyez qu'il n'y a pas trop de farine, vous pouvez tourer comme ça. Donc le tour double, c'est une petite partie sur la gauche, environ la taille d'une main. Moi, je donne en référence. On vient rejoindre cette partie. Je viens tirer un petit peu pour que les pâtes se rejoignent. Et là, vous voyez qu'il y a le beurre, la pâte, tout est bon. Si besoin, je passe un tout petit coup de rouleau pour que ça soit parfaitement plat. Ça, c'est très important. Et ensuite, je viens refermer tout simplement mon pâton. Pour éviter que mon pâton brioche, à ce moment-là, je vais le repasser à peu près 10 minutes au frigo ou s'il fait vraiment trop chaud, je peux le repasser 5 minutes au congélateur. Allez, et ensuite, on attaque le tour simple. En boulangerie, il faut toujours jouer avec le froid, surtout pour la viennoiserie. En fonction de la température extérieure, n'hésitez pas à placer votre pâte quelques minutes au congélateur. Voilà, ça peut stopper en fait la fermentation, les températures. Notre but avec la pâte levée feuilletée, étant donné qu'il y a de la levure, ça va être toujours de rester très froid pour justement que la levure ne fermente pas. Mon but, c'est que la levure commence à travailler au moment de la pousse, une fois qu'on aura détaillé les chaussons. Allez, après 10 minutes, je sors mon pâton. Comme j'aime à l'expliquer, la viennoiserie, il faut aller vite. Je me mets un chronomètre d'1 minute, ok, pour faire mon tour simple. Un tour double 2 minutes, un tour simple 1 minute. Hop, je mets un petit peu de farine si besoin. Je prends mon gros rouleau en métal. Je viens souder, hop, en mettant bien les doigts juste en dessous. Moi, je fais toujours pareil. Je retourne. Si je vois que mon pâton se décale d'un côté, comme c'est le cas là, tout simplement, je le tourne. Et comme ça, je répartis mes forces. Voilà. Et mon pâton est parfait. Bien droit, bien équilibré. Je peux passer un coup ma main dessus pour voir si tout est en place. Là, c'est parfait. Pour mon tour simple, je viens rabattre une première fois et ensuite une deuxième fois. Et voilà ce qu'on appelle un tour simple. On a notre pâte qui est bien faite. Si ma pâte a un peu trop de force, là ça va, hein, je peux couper le côté. Couper les côtés, ça va relâcher un petit peu la force de la pâte. Ça va permettre d'avoir un pâton parfaitement rectangulaire. Ça, c'est en fonction de vos farines. Voilà. Si vous voulez couper le côté, vous prenez un couteau qui coupe bien et vous y allez d'un coup sec. Quand le pâton est bien, assez fin, parfait, je le couvre bien. Ma technique est toujours la suivante. Je vais mettre dans un premier temps 10 minutes au congélateur et ensuite au moins 50 minutes au réfrigérateur. Et ensuite, on attaque le détaillage. Et surtout, la viennoiserie, c'est du café. Allez, c'est parti.
Chin. On va partir pour environ 10 chaussons aux pommes, voilà, qui vont être quand même assez généreux. On peut aller entre 10 et 12. Là, on va essayer d'abaisser notre pâte levée feuilletée environ à 3 mm. Une pâte feuilletée, toute simple, ça s'abaisse vraiment beaucoup plus fin parce qu'il y a beaucoup plus de feuillets. Là, c'est très rapide, mais il va falloir garder un peu plus d'épaisseur. Donc, on farine. Comme tout à l'heure, tout est bien en place. J'ai mon eau, j'ai ma compote. Voilà, le mieux et le plus important dans la viennoiserie, surtout quand il va commencer à faire un peu chaud, c'est l'organisation. Et donc, je vais abaisser. Voilà, après, comme d'habitude, on papote plus trop, on se concentre. Et là, je vais essayer d'atteindre à peu près 48 cm par 30 cm. Je vais faire une découpe qui va être très proche de celle des pains au chocolat. Donc, ça va être à peu près 9 de largeur, 15 de hauteur. Voilà, on va se faire 2 lignes. Et dans ce genre de travail, on gagne un petit peu en largeur. Là, je suis à 28. Ensuite, je peux fariner un peu. Je vais gagner un petit peu en longueur. C'est ce subtil mélange. Ma petite technique. Si après quelques minutes, vous voyez que vous n'arrivez plus à gagner en longueur et en largeur, c'est normal, ça vient de la ténacité. Pas d'inquiétude. Vous prenez votre petite planche en bois, vous mettez votre bâton dessus et vous le repassez pendant 2 minutes au congélateur. Ça va lui permettre de se détendre un petit peu et vous aussi de boire un petit coup. Allez, je la mets 2 minutes au frais. Allez, après à peine 5 minutes, c'est reparti. Voilà, surtout à ce moment-là, ne laissez pas trop au congélateur, sinon ça va marbrer, c'est sûr. Je vérifie mes tailles. Il faut encore que je gagne de la longueur et de la largeur. Et c'est reparti. Voilà, 32, c'est bon pour la largeur. Et ensuite, je vais essayer d'atteindre au moins 45. 45 par 32. On passe en vidéo pour la découpe. Comme les pains au chocolat, on va les plier en deux. Hop. On va faire une première marque et on va couper les côtés, voilà, pour avoir un joli feuilletage. Quand c'est OK, on ouvre. Avec une règle, on vient diviser au milieu. Si vous voulez, vous pouvez prendre un cutter, un couteau qui coupe. Vous pouvez même prendre un scalpel. Voilà. Ce qui compte, c'est de couper parfaitement votre pain, votre chausson aux pommes. Et ensuite, on divise nos 40. Hop, donc vous avez vu, elle a rétracté un petit peu par 5. Et du coup, ça va nous faire des morceaux de 8 cm. C'est la taille d'un pain au chocolat. Pour se faire une roulette, ça c'est vraiment très important. Comme ça, on va vite, on va pouvoir ajuster et ensuite au cutter ou au couteau, n'importe, on va diviser. Si je vois qu'ils sont un peu trop chauds, ce que je peux faire, je les repasse 2 minutes au congélateur. Ça va me permettre d'avoir des très beaux chaussons aux pommes. Je les replace un tout petit peu au congélateur et ensuite on les garnit. Allez, on en fait un. On se met un tout petit peu d'eau. Voilà, un tout petit peu sur le bas de notre chausson. On va se prendre notre jolie compote là, qui est bien fraîche. Si vous trouvez que les morceaux sont trop gros, n'hésitez pas, vous les réduisez. Si vous voulez plus de sucre, n'hésitez pas, vous mettez plus de sucre, etc., etc. Voilà, on y va bien généreusement. Donc le but, c'est de vous montrer quelque chose qui est faisable même en entreprise, hein. On ne va pas mettre, bien sûr, énormément de compote. Hop, je referme. Je viens souder, mais je ne m'en fais pas avec ma petite compote et tout. Ça va être très bien. Et là, j'ai mon feuilletage qui est parfait, qui va bien s'ouvrir, qui va être bien généreux. Hop, je le tourne. Ça, c'est la petite technique. Et ensuite, je vais le lamer. Je prends une petite lame de boulangerie. Je vais le lamer, pack. Et ça va s'ouvrir un petit peu au four, ça va être magique. Je le mets sur une petite plaque, voilà. Là, je pense que je vais m'en mettre 2 parties et ça va être superbe. Allez, j'en refais un autre. Je vous en montre un avec un petit peu d'eau, une cuillère de compote et pour les ultra gourmands, un peu de spéculoos, pomme spéculoos. Bon, ben pour moi, voilà, c'est excellent. Allez, je ferme.
Voilà, vous inquiétez pas, normalement ça va pas s'ouvrir si c'est bien fait. Je tourne et avec ma lame, je viens lamer. Et voilà, je mets sur ma plaque. Allez, je vais tenter un petit truc pour les spéculoos à l'aide d'un découpoir en losange. Ouais, ça c'est comme ça que ça s'appelle. Je vais essayer de faire une petite variation juste au milieu. Juste pour avoir un décor un petit peu différent. Voilà, quand vous ouvrez, ça vous fait des petits losanges. Je vais mettre ma compote, mon spéculoos et je vais recouvrir pour faire une petite variante, pour voir si ça marche, parce que je ne l'ai jamais fait en fait. Ouais, juste, je vais l'appuyer et je vais le laisser de ce côté-là du coup. À la maison, pour faire pousser votre viennoiserie, rien de plus simple. Prenez de l'eau chaude dans un récipient, on le glisse dessous. On met notre viennoiserie dans le four, surtout éteint, et ça va pousser pendant 2 heures, environ à 28 degrés. Petit point important, si vous souhaitez congeler votre viennoiserie, c'est à ce moment-là que ça se passe. La viennoiserie, une fois qu'elle est détaillée, vous pouvez la placer au congélateur sans aucun souci. Pour la remise en œuvre, pour la décongeler, vous allez la prendre, la mettre dans votre réfrigérateur toute la nuit et le lendemain, il vous suffira d'ajuster un petit peu la pousse avant l'enfournement. Super facile et ça marche avec les croissants, les pains au chocolat, les pains au raisin, toute la viennoiserie en pâte levée feuilletée. Et ça, c'est la petite astuce des boulangers. Allez, on a un petit peu de temps, on va préparer la dorure. Moi, la dorure pour ma viennoiserie, c'est toujours pareil. Je prends un œuf entier et un jaune pour éviter d'avoir trop de blanc pour qu'il soit un peu plus marqué. On met un tout petit peu de sel, ça c'est pour délier le blanc du jaune et on fouette énergiquement, si possible avec un fouet. Et pour terminer, on passe notre dorure dans une boule à thé, ça c'est super important pour avoir une dorure qui va être ultra liquide. Un petit pinceau avec des poils très fins. Et là, vous avez une dorure qui est excellente pour toutes vos préparations. Allez, une autre petite chose pour cette préparation, on va faire un sirop, 40 de sucre, ça va suffire, et 40 d'eau. On porte à ébullition et quand ça bout, on arrête et on réserve, ça sera pour après la cuisson. Allez, là ça va faire 1h45 à 28. Quand c'est bien poussé comme ça, on sort nos chaussons aux pommes et on va préchauffer notre four à 180. 180 degrés, chaleur au bas plus ventilé à la maison, normalement c'est très bien. Allez, tout est bien poussé, le four est chaud, on va passer à la dorure. On se prend notre petite dorure bien liquide, hop, on vient bien passer légèrement sur le dessus, tout simplement. Voilà, on ne va pas en mettre sur les côtés. On va juste en mettre bien dessus. Voilà, une toute petite couche, ça suffit, ça va être parfait. Là, ça brille bien. On peut dorer aussi les chaussons aux pommes spéculoos. Quand tout est doré, on part pour une vingtaine de minutes. On va baisser un peu à 175 degrés et on ajuste si besoin. Une des choses les plus délicates à la maison, c'est réussir à gérer les cuissons. Voilà, bon là ça fait 18 minutes à 175 exactement. Je vais les sortir, mettre un peu de sirop et les remettre un petit peu. Voilà, le sirop et je vais les remettre 2 minutes au four pour éviter que ça colle aux doigts. Pour bien finir la cuisson, j'ai baissé mon four à 150 degrés pendant 8 minutes précisément. Et voilà, ma cuisson est parfaite. Bien caramélisé sur le dessus grâce à ma petite dorure à l'œuf là et surtout ultra croustillant. Là, c'est parfait. Allez, on attend que ça refroidisse et on passe à la dégustation. Ah, juste croustillant, tout ce qu'il faut. Et là, on y va sincèrement. Rien à ajouter. C'est encore un petit peu chaud, alors on a une mâche ultra fondante avec les pommes et un croustillant unique avec cette petite pâte levée feuilletée. La pâte à croissant, ça a vraiment rien à voir avec le feuilletage normal. Et ben là, on se régale, hein, que ça soit normal ou avec le spéculoos, c'est du bonheur. J'espère que vous êtes régalés et que vous allez en refaire à la maison. Si vous en refaites à la maison, n'hésitez pas à m'identifier @boulangerie pas à pas. Ciao.